Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'at Udvuna. Là, on est au chapitre 46, la page Tafkouf Samech Aleph, 561. Donc, il nous dit, il va nous rapporter maintenant un passage du Sha'ar Mamare Rajbi, qui est un des Shmoné Sha'arim, des 8 Sha'arim. Donc, il nous dit comme ça, Katav Rabbenu Zalha be Sha'ar Mamare Rajbi, c'est dans Parashat Noach, sur le Ma'amar du Zohar. Il dit comme ça, Lama Noach très zimné. Donc ça c'est la question du Zohar HaKadosh. Pourquoi je dois mettre Noach, Itzadik, Noach, je dois le répéter deux fois. Deux fois je dois répéter Noach dans le Pasouk. Et le Zohar HaKadosh y répond, et là, Kol Tzadik ve Tzadik, Dai be'alma, di be'alma, itle tren ruchin. Parce que chaque Tzadik dans ce monde, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, il a deux rouach. Tren ruchin, c'est deux ruchot. Ruchachad be'almaden, veruchachad be'alma de'ate. Il a un rouach dans ce monde, un rouach dans l'autre monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réunit les tartonim et les elionim. Il réunit le monde du bas avec les mondes du haut. Il les réunit. Donc c'est un rouach qui est là, un rouach qui est en haut. Comme il a cette connexion directe entre le bas et le haut, donc à travers sa spiritualité qui transporte, qui est porteur, il est porteur de cette lumière. Donc ça fait le rouach d'en bas. Et comme il est porteur de cette lumière qui descend jusqu'en bas, et cette lumière elle est reliée à la lumière d'en haut, donc ça devient Tren Ruchin. Je donnerai une parenthèse. J'ouvre une parenthèse pour donner un exemple. C'est ça qu'on appelle Mea Sha'arim. Où tu as vu qu'il y a Mea Sha'arim? Tu n'as pas trouvé Mea Sha'arim. Tu as Chamishim Sha'are Bina. Tu n'en as pas 100. Mea Sha'arim, c'est 100 portes. Alors que tu me dis Chamishim Sha'are Bina, c'est 50 portes de la Bina. Alors comment tu es arrivé à 100? Non, parce que quand la Bina, quand quelqu'un va atteindre les Chamishim Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina, donc il va se connecter avec les Chamishim Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina des mondes supérieurs. Des mondes supérieurs, donc ça devient 100. C'est rien qu'un exemple. Ok, je ferme la parenthèse. Là, on continue. Donc les Tren Ruchin, on a dit un dans ce monde, un dans le monde futur. Ve'achit tishkach bekuleu tzadike. Et c'est pour ça maintenant, il va expliquer pourquoi tu trouves dans les tzadikim que la Torah, elle va les appeler deux fois. Par exemple, Moshe, Yaakov, Avraham, Shmuel. Tout ça, c'est des exemples que Akadosh Baruch Hu, il va appeler le tzaddik deux fois. Pourquoi deux fois? Tu as un rouach dans ce monde, un rouach dans le monde supérieur. Vekatav Rabbeinu Zalha Vezeleshono. Maintenant, on va expliquer selon le Harizal. Ça, c'est la question du Zohar. Il explique le Harizal. A'inyanhu. C'est-à-dire que le rouach, il n'a pas seulement un aspect qui vient de la tiferet. Ça veut dire que le chelek qui s'appelle rouach, il a donc il a seulement une bechina qui vient de la tiferet. Par contre, ici, l'orak bechina, c'est-à-dire qu'il a que seulement une. C'est comme ça qu'il emploie. C'est les paroles qu'il emploie, c'est l'expression qu'il emploie. Mais en fait, il en a juste un. C'est ça que ça veut dire. Que dans la tiferet, il y a un seul rouach. Ah, par contre, dans la neshama, il y en a deux. Il y a deux aspects. Il n'y a pas un, il y a deux. Yesh lashte bechinot achati biyota lema'ala bemakom rosho shel za'ir anpin. Le premier aspect de neshama, c'est quand elle est dans la tête, ça s'appelle le gar, les trois rishonot des sphirotes, quand elle est dans la tête de Za, donc c'est le premier aspect de la bina. Sheshama orot stumim ou mechusim kanoda. Là-bas, les lumières, ils sont cachées. Pourquoi? Ça fait partie des lumières cachées, comme on a vu, mais orot amechusim, ve orot amegulim, les lumières cachées et les lumières dévoilées. Ça, c'est la première. Le premier aspect de la bina, de la neshama. Ve'ashniyahi berita lemata ou beitpashta begufo dezair anpin minachaze shebo ulmata kisham nifsak venishlam yesod deimam shaya mechase haorot vesham nitgalu haorot misham ulmata velachen הנשמה משתנית בריתה שם אל מקום הגילוי בבחינה אחרת.
Donc en deux mots, ça va s'appeler, la première Bechina va s'appeler Orot HaMechusim et la deuxième Bechina va s'appeler Orot HaMegulim. Et donc, à partir d'où c'est Megoulé, c'est le Chazé. Ça part après le Shlish, le tiers de la Tiferet, ça devient Megoulé. Après le tiers de la Tiferet, c'est Megoulé. Et on a dit et tout ce qui est au-dessus, ça va être Mechoussé. Donc c'est les lumières cachées et les lumières dévoilées. Donc ça va être les lumières de la Neshama. On continue. Vezé Soda Pasuk. Donc c'est-à-dire que dans la Tiferet, le Rouar, c'est une seule prina, c'est un seul aspect. Ça c'est le Rouar qui vient de la Tiferet. Par contre de la Neshama, il y en a deux. Un dans la tête, on a dit le gars, et un qui se dévoile, qui se répand dans le corps. Donc, et tout ça, on va le voir dans le Pasuk. Vezeu Soda Pasuk Yeshaya Navi, dans le chapitre 57, Nun Zayin, le Pasuk Tetzayin, le Pasuk 16, Ki Ruach Milefana Ya'atof Veneshamot Ani Asiti. Tu vois bien que Ruach, c'est au singulier. Le Ruach, qui Ruach Milefana Ya'atof, c'est au singulier. La Neshama, c'est au pluriel. Veneshamot Ani Asiti, c'est au pluriel. Pirouche, qui a Ruach Enenorak Bechinat Ruach Echad Bilvad, Vinehu Otef, Umalbish et Aneshama Kanoda, Besod Ima Mitlabeshet Toch Za'ir Anpin, Veze Ma She'amar Ya'atof, Velo Amar Yit'atef, Rotze Lomar La Neshama, Ubier Ta'am El Ha'ituf, Aniskar Ve'amar Veneshamot, אני עשיתי פירוש כי הנה שתי בחינות עשיתי בנשמה ואמר נשמות מיעוד רבים שניים היא תודיע אחת היא המשכת בינה מראש זעיר אנפין עד החזה במקום הסתום והשנית היא התפשטותה למטה מן החזה במקום הגילוי אז צריכה אל הרוח הבא מבחינת זעיר אנפין שיעטו וילביש אותה ולא תישאר הנשמה בגילוי, וזה מה שאמר ונשמות אני עשיתי, ולכן רוח מלפני יעטוף את בחינת השנית שעשיתי בנשמות, ומה שאמר כאן בזוהר דכל צדיק וצדיק יתלה תרן רוחין, לא דק בלשנה, והכוונה היא על שתי בחינות הנשמה כנזכר, ואפשר שלהיותם בזעיר אנפין כרעם רוחין, וזה מה שאמר אחד בעלמדן ודזעיר אנפין, שהוא במקום הגילוי, ואחד בעלמא דעתה, בינה שהוא מקום הסתום. Alors maintenant, ça veut dire que le Zohar HaKadosh, il a dit que chaque tzaddik, il a deux rouach. D'abord, on va dire la différence entre le rouach et la neshama. Et comme le pasuk, on l'a vu, qui rouach milefana ya'atov, il y en a un. Veneshamot, c'est au pluriel, Ani Asiti, il y en a deux. Ça veut dire, d'abord, ça, il s'appelle Rouach, en général. Très bien. Maintenant, ce Rouach, en fait, on a dit que c'est ça qui va descendre dans le Chazé, dans le Makom Agiloui, qui va se dévoiler. Mais il te dit, c'est qui? C'est la Neshama qui descend, c'est pas le Rouach. Le Rouach, il descend pas, parce que Za lui-même, c'est le Rouach. Très bien. Maintenant, on a vu à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de lumière qui descend dans ce monde qui ne s'habille pas. Très bien. Donc, qui va appeler la lumière de la Bina? Qui va l'habiller, pardon, pas l'appeler. Qui va habiller la lumière de la Bina? Eh bien, c'est le Rouach, Keza. Donc, c'est qui va habiller la Bina qui descend dans la Tiferet de Za? C'est qui? C'est le Rouach. Donc, le Rouach, il va l'habiller. Maintenant, la Neshama, on a dit qu'elle se divise en deux. Il y a la partie dans la tête qui est le Gar, c'est les trois premières sphirotes, et il y a la partie de la Neshama qui va s'habiller dans le Rouach. Donc, combien de Neshamot il y a? On a dit Neshamot au pluriel de un dans la tête, un qui se répand. C'est comme on dit, ça rappelle ce qu'on avait dit, Sha'a. C'est Rachetevot Sha'a, Shoresh, c'est la racine, Anaf, c'est la branche, et Ara, c'est le reflet. Donc, chaque fois, il y a toujours une racine. Donc, Kaviachol, oui, Kaviachol, pour ça, sa racine dans la tête. C'est pas la vraie racine, parce que la racine, c'est encore plus haut que ça. C'est vrai que pour donner une explication par rapport aux deux Neshamot. Neshama dans le Gar et Neshama dans la Tiferet. Donc finalement, une Neshama, ça va être dans Orot Mechusim, qui sont habillés dans la tête, c'est Mechusim, et Orot Megoulim, qui sont habillés dans le Chazé, donc c'est le Rouach. C'est pour ça que le Rouach
le Ruach c'est au singulier, alors que les Neshamot c'est au pluriel, il y en a deux. Alors pourquoi le Zohar il dit comme ça? Maintenant viens on reprend les paroles du Zohar qui nous a dit. Il y a deux Neshamot. Il y a deux Ruach. Attends, je vais lire le passage du Zohar, après on va expliquer. Le Zohar il dit Lama Noach Noach Trezimne. Pourquoi le pasuk il dit deux fois le mot Noach? Il te dit pourquoi? Tu sais pourquoi? Kol tzadik di be'alma itle tren ruchid. Chaque tzadik dans ce monde il a deux ruchot. Il a ruach chad be'alma den dans ce monde, veruach be'alma deate dans le monde futur. Donc un ruach ici, un dans le monde futur. Mais tu viens de voir maintenant dans le pasuk, Shaya Navi c'est pas comme ça. Tu as deux neshamot et un ruach. Alors comment c'est possible? Comme ça, c'est doublé Esther. Ah non, Mechila, non. Ici, on parle seulement de la Gdusha, pas du tout. Esther, on avait dit, si tu te rappelles bien, on avait dit que c'était Klipat Noga. Ça, c'est pas Klipat Noga, ça va pas, non. Non, on parle ici des orot de Ima qui descendent dans Za. On parle de Klipat Noga, non. Klipat Noga, c'est plus bas. Ça commence dans Bia. Là, on est dans Hatzilut. Dans Hatzilut, le partsouf de Za qui reçoit les mochim de Ima. Et là, le passou qui dit qui ruach milefana ya'atof, parce que le ruach il enveloppe, il habille la neshama. Donc c'est ça le ruach milefana ya'atof. Ve neshamot, il y en a deux, orod mechusim, orod megulim. La question pourquoi le Zohar il a dit qu'il y a deux ruchot. Chaque tzaddik dans ce monde, il a deux ruach. Il a dit un dans ce monde, un dans le monde futur. Pourquoi? Alors finalement, la conclusion de Rabbeinu Chaim Vital, c'est que c'est vrai que le Zohar il emploie le mot ruach, mais c'est l'odak belishne. Ça c'est les mots qu'il emploie, Rabbeinu Chaim Vital. L'odak belishne. Il n'a pas dit les mots exacts dans son lachon. C'est vrai que le Zohar il a dit de ruach, mais c'est pas exact. C'est pas exact, pas du tout. Il faut dire deux neshamot. C'est quoi ces deux neshamot? Donc Rabbeinu Chaim Vital il explique deux neshamot, une dans les orot amechusim et une dans les orot amegulim. Alors une dans les orot, dans les lumières qui se dévoilent. Alors dans les lumières qui se dévoilent, c'est une neshama, et donc ça c'est ça que le ruach milefanaya atof. Donc c'est le ruach qui va envelopper cette lumière qui se dévoile. Et il y en a une neshama dans les orot amechusim qui est cachée. Ok, je comprends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi maintenant dans la vie? Et ça s'appelle, et que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les orot amegulim, ils s'appellent olam hazeh. Ils s'appellent ce monde-ci, c'est le orot amegulim, les megoulés. Olam haba, c'est les orot amechusim. Les orot amechusim s'appellent olam haba. Très bien. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, si j'analyse la situation, ok, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire quoi. Alors je veux maintenant rentrer tout ça dans les mots du Zohar, et qui me dit pourquoi deux fois Noach? Parce que tu as chaque tzaddik, il a dans ce monde deux rouchin. Il a le ruach chad be'almaden dans ce monde et ruach al be'almadeate. C'est pour ça qu'il a dit Moshe. Il a dit Yaakov, Avraham, il a dit Shmuel, etc. Tous les cas de figure où il a dit deux fois le nom du tzaddik. Très bien. Et donc ça c'est le Zohar HaKadosh. Maintenant, si je veux traduire ce qu'on vient de lire dans le Zohar HaKadosh d'une manière pratique, dans le sens que je veux savoir comment ça marche dans la vie de tous les jours du tzaddik. Pourquoi il y en a deux? Alors en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Sha'a. Tu as le shoresh de la racine, tu as le anaf, tu as la branche et tu as la yara, le reflet. Maintenant, on ne va pas le diviser en trois, on va le diviser en deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le Zohar dans Parashat Vayigash. En tout cas, c'est Parashat Shavua. Parashat Vayigash, il dit que toutes les lumières sont divisées en deux. Ça veut dire que nous, en fait, on est la Merkava, on est les porteurs. On est les porteurs de la lumière. Mais cette lumière, elle a une source, elle a un shoresh. Donc, on est les porteurs de la lumière. Donc, tout notre travail à nous, et notre but à nous, et notre travail à nous, c'est quoi? C'est quoi notre but et notre travail à nous, c'est quoi? C'est de se connecter. C'est de se connecter à la lumière d'en haut, à travers notre travail. Donc ça peut être à travers la Torah, les mitzvot, etc. Et c'est quoi les trois étapes que l'homme il doit passer dans ce monde? Absolument. Eh bien, c'est d'abord, premièrement le nefesh. Ça, c'est à travers les mitzvot. À travers les mitzvot,
il va compléter son nefesh. Torah ou mitzvot ou ma'asim tovim. Et les bonnes actions, les mitzvot, il va compléter son nefesh. À travers la Torah, il va compléter son ruach. Et à travers la mahshava, qui est la pensée, il va compléter sa neshama. Parce que l'homme, il est obligé de compléter le nefesh ruach neshama. Et c'est pour cela que dans chaque mitzvah, tu as dibour, mahshava, ma'aseh. Donc tu as 3 étapes. Maintenant, toutes ces 3 étapes qu'on a vues dans le Zohar, ici vont être divisées en 2. Alors c'est quoi ces 2 étapes? Et c'est là que je veux essayer de... B'siata dishmaya, oui, essayer d'élaborer pour comprendre comment je vis ça tous les jours. En fait, c'est facile. Je vais commencer d'abord par une fois, j'ai écouté un très très beau pirouche. C'est quoi un tzaddik nistar? Un tzaddik nistar, c'est un tzaddik qui est caché. C'est quoi? Donc pour la plupart, les 95% du monde, tzaddik nistar, c'est quelqu'un que tu vas rien voir en lui. Tu vas penser que il fait pas grand chose et donc c'est un tzaddik qui est caché. Il va même faire des fois des choses bizarres et donc tu dis ouais mais parce que c'est un tzaddik nistar. Donc ça c'est un peu l'idée que le monde il a sur le tzaddik nistar, ça le tzaddik caché, que tu vois pas ce qu'il fait, que pour toi ça peut, tu le vois même pas comme un tzaddik. Maintenant en vérité c'est faux, parce que en fait un tzaddik nistar c'est quoi? C'est quelqu'un en fait que tu vas l'évaluer à un certain niveau. Parce que c'est tout ce que tu vois. Mais tout ce que tu ne vois pas, c'est le caché. Donc c'est ça le tzaddik nistar. C'est le tzaddik qui arrive à cacher ses actions. C'est ça le vrai sens du tzaddik nistar. Mais de voir que Chas v'Shalom devant toi, tu as quelqu'un qui fait des avérotes, ça ne peut pas être un tzaddik nistar. Pas comme le monde y conçoit. Ça ne peut pas rentrer dans l'esprit. De voir quelqu'un qui fait des avérotes, tu es en train de lui donner des raisons pourquoi il fait ce qu'il fait, et donc tu vas lui donner un titre de tzaddik nistar, un tzaddik qui est caché. Pas du tout. Tzaddik nistar, ça veut dire que ce que tu sais, c'est encore rien de ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire, toi, tu sais qu'il fait tel et tel mitzvah, qu'il étudie, qu'il connaît tel et tel truc dans la Torah, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus. Donc, le caché, ce qui est caché, ça veut dire, ce qui est caché, il est supérieur dans la quantité et dans la qualité. Voilà. Il est supérieur dans la quantité et la qualité de ce qui est dévoilé. Donc ça, c'est ça le vrai sens de tzaddik nistar. Et donc maintenant, il vient nous dire le Zohar, écoute bien. Le vrai tzaddik, Noach, Moshe, Yaakov, Avraham, Shmuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, tu as cette partie dévoilée parce que tu es obligé d'accomplir la Torah et les mitzvot. Tu ne peux pas ne pas aller à la synagogue. Tu ne peux pas ne pas faire ta tefila. Tu ne peux pas même ne pas mettre tes tefilines et ton toilette devant tout le monde. Il y a des mitzvot que tu es obligé de réaliser. Donc ça s'appelle ça dans le pasouk. Maintenant je reviens au pasouk, j'ai envie de connecter le Zohar, l'explication et le pasouk. Ki ruach milefanai, devant moi, ya'atof. Donc il va habiller, oui, ce rouar qui est les lumières dévoilées. Si tu complètes avec l'explication du Harizal, c'est quoi ce rouar? C'est les lumières dévoilées. C'est tout ce qui est dévoilé en l'homme. En l'homme qui est le tzaddik, qui fait la Torah et les mitzvot. Donc ça, c'est Béhémet, ça va habiller la neshama qui descend. En faisant les mitzvot, ma'asim tovim, les limoud, les shiurim, les cours qu'il va donner, etc. Tout ça, c'est des choses dévoilées. Mais neshamot, ani asiti, c'est d'une manière cachée. Donc c'est caché. C'est pour ça que Neshamot, dans la Neshama, les lumières cachées, c'est quoi les lumières cachées? C'est Olam Haba. À Olam Haba, on va juger, pas avec ce qu'on dévoilait, ce que tu sais, pas avec ce qui a été dévoilé dans ce monde. Olam Haba, on va juger ce qui est caché. C'est pour ça que les lumières cachées, ça va représenter le Olam Haba. Donc en fait, dans ce monde, c'est vrai qu'on peut s'arranger à droite, à gauche, on peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On peut se faire passer pour un tzaddik même si on ne l'est pas, ou bien le contraire. On peut se faire passer pour quelqu'un de simple, ok, il fait la Torah, les mitzvot, il travaille. On peut se faire passer pour quelqu'un de simple alors que c'est un grand tzaddik, parce qu'il étudie, et on ne le voit pas. Il étudie à des heures que tout le monde dort, etc. Donc c'est à double tranchant. Donc c'est ça que ça veut dire les lumières cachées, et c'est ça que ça veut dire les lumières dévoilées. Donc c'est pour ça que le tzaddik, il te dit il en a deux. Il en a deux. Si tu n'as pas deux, c'est-à-dire si tu es vraiment tout ce que tu es dévoilé toi-même, donc tu ne rentres pas dans la catégorie du tzaddik que le Zohar il a parlé. Et donc de là tu vas comprendre maintenant c'est quoi le tzaddik nistar, le tzaddik qui est caché.
C'est quoi le tzaddik qui est caché? Pas qu'il a l'air chas v'shalom d'un rachat, et tu dis non, il est caché. Pas du tout. Il est tzaddik, mais il est caché. Ce que tu sais pas, ce qui est caché, ce que tu sais pas, c'est beaucoup plus de ce que tu vois. Donc c'est pour ça que c'est double. C'est le double. C'est ça le double. Le double, c'est ce que tu vois, et ce que tu vois pas, c'est la deuxième partie. C'est ça le double. Ce que tu vois et ce que tu vois pas. Donc olam hazé, olam haba. On continue. Ve'omnam, עניין טרן רוחין אילן שיש לכל צדיק וצדיק יובן במה שאמר הכתוב ונחרטה הנפש ההיא ויובן במה שאמרו חז"ל בברכות, c'est la Gemara dans ברכות, dans י"ח 18, הרשעים בחייהם קרויים מתים ויובן במה שאמרו רבותינו כי נשמת הרשע יורדת אל רגליו בסוד ותגל מרגלותיו ותשכב אומר כנזכר בספר הזוהר בספר התיקונים והעניין הוא כי הרשע כאשר הוא חוטא הוא מוריד נשמתו בגיהינם בהיותו בחיים כי בעת יצירתו נופחה נשמתו בקרבו אומר ובהיותו חוטא מוריד נשמתו דרך מרגלותיו ונשקעת בגיהינם וכפי בחינת עוונותיו יורדת נשמתו כך מדרגות ולכן בחייו קרוי מת וכאשר היה רשע גמור גמר להפיל נשמתו בגיהינם. Ça veut dire que c'est quoi ces deux rouchid qu'il y a dans le tzaddik? Donc ça va très bien avec ce qu'on dit, c'est qu'en fait le rachat dans la spiritualité il a seulement ce que tu vois. S'il a fait une fois une mitzvah, il va l'annoncer dans tous les journaux. Donc c'est ça le rachat. Si une fois il a fait un don, eh ben obligé d'avoir une plaque imprimée à la synagogue qui marque qu'il a fait un don. Il est obligé de le dévoiler. Donc il a seulement ce qui est dévoilé dans ce monde. Alors que dans le monde futur, sa neshama est descendue au Gehinam. Il l'a fait descendre tout en bas. Complètement, c'est le contraire de ce qu'on a dit sur le tzaddik. C'est pour ça que le tzaddik c'est deux rouchin. Deux rouchin en fait qui est le deux neshamot caché et dévoilé. C'est vrai qu'il y a ce qui est dévoilé parce qu'il n'y a pas le choix. Comment tu l'as appelé tzaddik s'il fait ici quoi? Il fait pas chas v'shalom, il fait pas Shabbat. Il fait tout. Tu vois, il fait tout. Mais ce que tu vois pas, c'est encore plus. Ça, c'est le caché. Alors que le rachat, c'est le contraire. Il fait descendre sa neshama dans le Gehinam. C'est pour ça que le rachat, même dans son vivant dans ce monde, il va s'appeler Met, mort. Il est mort. Pourquoi il est mort? Sa neshama est tombée dans le Gehinam. Donc c'est ça la mort. La mort, c'est qu'il n'a pas préparé son olam haba. La vie, c'est la vie après la mort. Donc la vraie vie, c'est la vie après la mort. Il ne l'a pas préparé. Donc s'il n'a pas de vie après la mort, il s'appelle déjà mort. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est pas ce qu'on vit maintenant, dans ce monde. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est après la mort. Donc on t'appelle vivant quand tu es en train de préparer la vraie vie. Mais si chas v'shalom le rachat, il a mis ça déjà au Gehinam, donc il n'a rien du tout. Et là, il te dit, maintenant, il pose une question. Ve'im tomar. Ve'ari anachnu ro'im oto, shu b'chaim ve'echu nikra met. C'est la question. Tu le vois vivant, il danse. Il va, chas v'shalom, il va en boîte, il va en discothèque, il commence à danser. Ou chas v'shalom, des fois, des mariages mixtes, il danse. Donc, tu vois qu'il est vivant. C'est la question qu'il pose. La réponse, comment shikshu, d'abord, comme ils ont posé la question, comment shikshu, ko alma jamrou, Bagmara, une Gemara dans Rosh Hashanah, dans la page 16, la Gemara dit qu'il y a Rasha, Nichtav et Nechtav Lemita, Berosh Hashanah. Verre Anachnu Roim Oto Shuchai. Il dit la même chose que la Gemara a posé comme question, que le Rasha, il va être inscrit dans le livre de la mort. Mais tu vois qu'il vit. Alors attends, ça fait 50, ça fait 60 Rosh Hashanah qui passent. Et chaque Rosh Hashanah, tu me dis qu'il a été inscrit dans le livre de la mort. Il continue à vivre. Comment c'est possible? Il te dit la même question. Comment tu peux appeler le rachat qui est mort alors qu'il vit? La réponse, Avala tchouvahi ima niskar, kishte bechinot neshama yesh ba'adam, atartonahi nichneset bapnimiyuto ve'alyona nish'eret beprinat tselem makif al rosho, kemo she'amar hakatuv, ach betselem italech ish kanoda. Ça veut dire qu'on a deux neshamot, une à l'intérieur, donc ça c'est ce qui va être caché. C'est par exemple ta pensée, c'est ton ratson, ta volonté, tout ça c'est caché, c'est la neshama intérieure, c'est caché. Mais tu as la neshama qui va avec l'homme, sinon il ne peut pas vivre.
Donc tu as cette vie qui s'appelle la neshama qui va avec l'homme, à l'extérieur de l'homme. Et c'est ça que le pasuk qui dit Ach betzelem hitalech ish ou be'et shu chote veyoredet nishmato madrega tachtona mimena el toch hagehinam. Maintenant quand l'homme il faute, chas v'shalom, il fait des averot et la neshama elle tombe dans le gehinam. Kach nichneset bepnimiuto amadrega tachtona shel nishmato aeliona nikret tselem. Donc à l'intérieur de lui, quel neshama il aura? Le plus bas niveau qui existe de la neshama, il aura à l'intérieur de lui. Et à l'extérieur, eh ben, il va aller, c'est ce qu'il aura. Il n'aura pas plus que ça, puisque sa neshama, il a fait descendre dans le Gehinam. Donc, ça qu'il te dit. Il te dit, Ukfia bechinot shiordot, shioredet nishmato atachtona bagehinam, car bechinot madregot yordot minishmato eliona, el torgufo le achayoto. C'est-à-dire que plus la neshama elle tombe dans le Gehinam, et donc, plus il y aura une petite partie de Neshama qui va venir juste pour le faire vivre. Parce qu'il y a une raison pour laquelle il est dans ce monde. Il y a une raison. Peut-être qu'il va enfanter un enfant, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se passer. En tout cas, il y a une raison pour laquelle il est dans ce monde. Donc, c'est la plus petite partie de la Neshama qui va venir le tenir en vie. Mais sa vraie Neshama intérieure, elle tombe dans le Gehinam. Il te dit, Veka asher gamra, atartona latzet mitocho, velaredet begehinam, nigmera gam nishmato ailiona likanes begufo, mamash venishar bilti tselem à la roche. Donc plus la neshama elle va dans le Gehinam, plus elle descend en bas de son corps, en bas jusqu'à qu'elle va le quitter. Elle descend à un bas niveau. Et comme dit dans les pieds, ça va jusqu'aux pieds. Parce que de là-bas, ça va sortir des ongles. Entre les ongles, mais ça descend. C'est-à-dire qu'il n'aura plus la neshama dans sa tête. Non, elle descend. Plus il fait descendre la neshama intérieure dans le Gehinam, plus la neshama qu'il a en lui, elle descend dans son corps, vers le bas. Il te dit, Ve'im od yosif, l'achto'od gamatzelem ahu yered le mata le Gehinam, et madrega ramadrega, kefi agader shuchote. Il te dit, mais s'il continue, et bien même dans le Gehinam, il y a Sheva Medurot, il y a 7 Medurot de Gehinam, il descend encore plus. Ve'az gamatzelem haou nigmar laredet velatzet derech margelotav el hagehinam ve'az alav amar hakatuv. Donc même celui qu'il avait en lui, elle va sortir par ses pieds. Elle est descendue. C'est en parallèle avec elle, c'est sa deuxième neshama qui descend au Gehinam. Dès qu'il a fait descendre tous les niveaux du Gehinam, il a fait descendre, donc elle va sortir par ses pieds. Et là le pasuk dans Yeshaya Navi, dans chapitre 59, le deuxième pasuk, il dit comme ça. Ki im avonotechem ayu mavdilim. C'est vos fautes qui ont fait la séparation entre moi et vous. La séparation entre la Gdusha et la Sitra Achra. C'est-à-dire qu'il a complètement quitté la Gdusha. Il te dit, Ve'alav ne'emar gamken, il y a une autre pasuk, Ve'nicheleta nefesh ha'i, c'est le pasuk qu'on a ramené, de Ve'nicheleta nefesh ha'i, un pasuk dans Bereshit, le chapitre 17, Ve'nicheleta nefesh ha'i, ki kol bechinat nishmato, tamu, nichletu ve'yardu le Gehinam, parce que tous les étapes et tous les niveaux de sa neshama, ils sont arrivés au Gehinam, au plus bas niveau. Ve'nifseka achizatam ilema'ala, ve'lo nishar lahem shoresh milema'ala, c'est fini. En deux mots, c'est le plus haut niveau du rachat qui lui reste plus rien comme Kedusha, rien. Il a quitté complètement la Kedusha, donc toute la Neshama l'a quitté complètement, en haut et en bas. Donc elle est sortie complètement du corps, il n'a plus rien à voir avec la Kedusha. Celui-là, après 120 ans, il va directement, il se fait prendre après la mort, direct dans la Sitra Achra. Il a complètement quitté la Kedusha. Ça, c'est le cas extrême. Maintenant, tant qu'il n'est pas tombé complètement, donc c'est là qu'il va aller au Gehinam, il va réparer, il va se nettoyer pour ensuite aller au Gan Eden. Mais au niveau, s'il arrive au niveau extrême, alors non, il n'y a plus rien à faire. Il te dit, Ve'omnam, par contre, Atzadikim nishmatam atartona shochenet torgufam. Les tzadikim, c'est différent. Leur neshama d'en bas, ach betzelem italech ish. Ach betzelem italech, c'est la neshama d'extérieur. Ça va rester, mais la neshama à l'intérieur du tzadik. Il te dit, nishmatam eliona aussi, on met detzel al rosho besod or makif. Donc il a le or makif, c'est la neshama extérieure. Le or pnimi, c'est la neshama intérieure.
Ça, c'est les deux neshamot du tzaddik. La neshama intérieure, c'est le or pnimi. La neshama extérieure, c'est le or makif. Ou misham sho'evet lo chaim ilemala tamid. Ou merika el nishmato asher betorah. Donc, il reçoit la vie tout le temps. C'est quoi la vie? Elohim chaim, c'est la bina. C'est la bina. Le tzaddik, il arrive jusqu'à or bina. Il reçoit tout le temps la vie dans la neshama. Donc, lui, c'est le contraire. Il monte, la neshama, elle monte dans le Gan Eden. Elle monte des niveaux, elle monte de niveaux grâce à cette connexion qu'il a dans le Etz HaChaim. Etz HaChaim, il a Machazikimba, Betom Chea Meushar. C'est-à-dire que la connexion qu'il a avec la Doucha, ça ne fait que monter. Donc il développe la Pnimiut. C'est pour ça que les actions chez le Tzaddik, tu vas connaître toujours moins que ce qu'il est vraiment. Sinon, ce n'est pas un vrai Tzaddik. Sinon, il n'a pas le côté caché. Tu m'as dit que Tzaddik Nistar, c'est le côté caché. Donc le côté caché, c'est ce que tu ne sais pas sur lui. Mais il fait continuellement monter. Veyesh lo tamid teren ruchid. Donc il a toujours les deux ruchid. Et on a dit que le Harizal, il explique que les teren ruchid, c'est les deux neshamot, extérieur, intérieur. Il te dit chad be'alma de'ate. Donc une dans le monde futur, c'est celle qui est extérieure. Hi ha'eliona, c'est celle qui est supérieure. Shehi besitum. Les ma'ala, donc c'est ça, orasatoum, qui est bessitoum, c'est-à-dire elle est cachée. Elohim le rata, Elohim zulate chasela, aïn le rata, Elohim zulate chasela. Elle est cachée, c'est-à-dire que la vue, elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas voir le vrai endroit du tzaddik. Et aïliona, shi bessitoum, les ma'ala minachazé, vechad letata be'almaden. Donc elle est en bas, elle est en bas dans le côté dévoilé. Mais une des deux, elle est dans le côté caché. Mina chazé urmata b'makom anigla, asher sham benin, binyan slicha, que dans les lumières dévoilées, c'est là qu'il y aura la construction à binyan shel nekeva la malchut, anikret olamazé. C'est pour ça que la malchut, c'est le olamazé, les trucs de la maison, ce qu'elle a besoin, etc. Tout ce qui est olamazé, c'est elle, parce que c'est la partie extérieure. C'est pour ça que la malchut, kaviachol, c'est la chitzoniut de l'homme. La chitzoniut de l'homme, c'est la malchut. C'est tout ce qui est extérieur. Vezé sod, Moshe, Shmuel, atkal leshono zalha. Maintenant, je vais essayer de donner deux exemples par rapport au caché et au dévoilé, pour avoir une idée. Pour avoir une idée comment ça marche. Premier exemple, c'est avec Ménaché. Ménaché, Chizkiyahu Melech Yehuda, son père qui était un des descendants de David Améler, très grand tzaddik, Midan Ve'ad Beersheva, ça veut dire de tout le pays d'Eretz Israël, ils n'ont pas vu ceux qui n'étaient pas baki dans la Torah, Betaharot, c'est-à-dire c'est les sujets les plus difficiles, Tinok Vetinoket, Lomatsu Tinok Vetinoket, même les enfants. Au Talmud Torah, ils étaient baki dans les sujets les plus difficiles de la Torah. Tellement il avait obligé de tout le monde à étudier la Torah. Donc c'était vraiment un tzaddik. Vient Yeshaya Navi, il lui dit Tzav le betra ki machar tamut lo tichye. Waouh! Allez, fais la tzava'a, fais le testament parce que demain c'est fini. Tu ne vas pas vivre ni dans ce monde, ni tu ne auras même pas Olam Haba. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Tzaddik, c'est un grand tzaddik. Il dit non, parce que tu n'as pas voulu te marier. Mais j'ai vu Beruach HaKodesh que les enfants ils vont sortir, ils vont pas sortir tzaddikim. Be'ade kavshira hamana la malach. Il lui dit, Yeshaya Navi, ce que Hachem il a caché de toi, c'est pas ton problème. La première mitzvah de la Torah, tu l'as pas accomplie. Peru urvu. Et le Zohar dans Parashat Mishpatim, il a été très makpid là-dessus. Il explique là-bas la gravité de l'homme qui fait pas les enfants. Il va descendre de niveau. Même s'il est né comme par exemple un homme, il va descendre de niveau. Il va revenir en Gilgul, même en Nekeva. En Nekeva, il va même perdre son statut de Zachar. Tellement c'est grave. Celui-là qui ne veut pas se marier, qui n'amène pas des enfants dans ce monde. Maintenant, ce n'est pas ton problème. Ils sont sortis de tzaddik ou pas sortis de tzaddik, ce n'est pas ton problème. Il a demandé d'amener des enfants, tu dois les amener. Wow, il a écouté ça, il lui a dit, écoute, tu as une fille qui n'est pas mariée, oui. Alors viens, donne-la moi. Peut-être entre nous deux, peut-être on va réussir quelque chose. Donc, Yeshaya Navi, il a accepté. Chizkiyahu Melech Yehuda, il a prié. Cette fille a été exaucée. Il a vécu encore 15 ans. 15 ans de plus. Donc, il a eu Ménaché vers Rav Sheke. Rav Sheke, bon, il est niftar. Rav Sheke, son fils est niftar quand il était jeune. Parce que quand ils étaient sur ses épaules,
de Chizkiyahu Melech Yehuda. Ils ont dit, viens, on va couper la tête de notre père. En tout cas, c'est le Midrash qui raconte, donc il les a jetés de les épaules. Un, il est mort, c'est Rav Sheke, il restait Ménaché. Très bien. Donc tout le monde connaît l'histoire de Ménaché. Et finalement, Ménaché, il fait tchouva. Il fait tchouva, une tchouva extraordinaire. Alors en fait, Rabbi Yaakov Amdin, il explique comme ça, il dit, quand Yeshaya Navi lui a dit, il lui dit ce que Hachem il a caché de toi, ça veut dire, toi tu as vu Beruach HaKodesh que quoi? Tu as vu Beruach HaKodesh que tu auras des enfants, Chas Shalom, qui sont pas dans la Torah, oui, mais tu n'as pas vu ce qui est plus haut que Ruach HaKodesh. C'est le hors caché, le voilà. C'est ce qu'on fait maintenant. Ce hors caché de la Neshama intérieure de Ménaché qui va faire Tchouva et c'est la Bina, tu ne l'as pas vu. Donc ça marche bien. C'est la Neshama, c'est la Bina, ça tu ne l'as pas vu. Donc tu n'as pas vu le hors à Bina avec lequel il va faire Tchouva Ménaché, tu ne l'as pas vu. Asbeaï de cacher la Hamana, ce qui t'a fait cacher, ce qui a été caché de toi, que Akadosh Baruch Hu t'a caché, mais la malach, qu'est-ce que tu calcules? Tu l'as pas vu qu'il a fait tchouva. Donc voilà qu'il va faire tchouva. C'est le premier exemple qu'on voit des trucs incroyables. Deuxième exemple, c'est avec le très très grand tzaddik dans la génération précédente, très très grand tzaddik, dans le mouvement de la chassidoute, Rabbi Pinchas Mikoritz, mamash un homme kadosh. Et donc, il y avait un autre tzaddik dans sa génération qui était un peu contre ce tzaddik-là qui s'appelait Rabbi Pinchas Mikoritz. Et donc, voilà, donc il ne le fréquentait pas, il empêchait ses disciples à le fréquenter, etc. Et voilà qu'un jour, ce tzaddik-là, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Pinchas Mikoritz, il tombait malade. J'ai oublié son nom, un Rav Shlomo, quelque chose, j'ai oublié son nom. Il est tombé malade. Et donc, le fils de ce tzaddik-là, de ce Rav Shlomo, sans que son père le sache, il est parti chez le tzaddik de Rabbi Pinchas Mikoritz parce qu'il a dit, il est tellement malade, c'est peut-être le seul qui peut m'aider. Les médecins laissent tomber. On peut pas compter là-dessus. Donc, effectivement, il arrive chez ce Rabbi Pinchas Mikoritz et dès qu'il arrive là-bas, tout de suite, le Rav, il lui dit, écoute, je sais pourquoi ton père, il est comme ça avec moi, je le sais, et je vais te dire pourquoi. Parce que lui, il ne voit pas ma tfila monter. Il ne la voit pas. Donc, il pense que je suis rien. Et je me fais passer pour un tzaddik qui pense que je suis rien. Mais va lui dire que ma tfila, elle est cachée, il ne peut pas la voir. J'ai on va dire un tsinor, un tuyau, c'est-à-dire un moyen de que le monde qui est caché, qui ne voit pas. Donc c'est encore une fois, c'est celle-là. C'est ça la partie cachée, il ne la voit pas. Deuxièmement, je vais te dire pourquoi il est malade. Il veut pas manger tout ce qui est chalavi, tout ce qui est produit laitier, les fromages, il ne veut pas. Maintenant, eux, il y a beaucoup de birourim qu'ils doivent faire. À travers la bracha, il ne veut pas les manger. Donc, eux, ils sont makpid sur lui. Les birourim sont makpid sur lui. Donc, va lui dire que s'il veut guérir, fais-lui un repas chalavi ce soir, mais à tout casser. Tous les sortes de fromages, avec le lait, avec tout ce qui est laitier, tu lui fais, et tu lui amènes, et Bezrat Hashem, il va guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui a fait un repas de laitier, il a fait la bracha bekavana, il a guéri. Et après, il a compris que c'était un tzaddik, il n'a pas vu sa tfila monter. Donc, c'est ça qu'il lui dit. Tu n'as pas vu ma tfila monter. Donc, encore une fois, c'est ça, voilà. Donc, ça, c'est les deux. C'est les deux. C'est le dévoilé et le caché. Donc, le dévoilé, c'est ce qu'on voit, c'est son travail. Mais il y a le pnimi. Et c'est pour ça qu'on dit Rachamana li babae. Rachamana, elle veut le cœur. Pourquoi le cœur? C'est la bina. Bina, alev mevin. Comme ça, il dit Petah Eliyahu, alev mevin. Donc, c'est la bina. Donc c'est les orotes, les cachés. Pardon. Comment ça se fait que quand le rachat il a sa neshama qui dort dans le Guéhinam, il ne sent rien? Il sent qu'il se sent mal, ou il sent une brûlure. En fait, c'est pas qu'il sent rien, bien sûr qu'il sent. Il se sent vide. Ouais. Mais demande à n'importe qui. Même ceux qui profitent de ce monde le plus que tu peux imaginer. Avec, je sais pas moi, avec leur bateau, leur truc, demande-leur. Ils sont tous un vide, tous. Un vide. C'est ça le vide, c'est ça. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.